Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Kenzo Malinois. Ça va être une petite vidéo balade où on va pas non plus marcher des masses. Il a déjà marché plus de 3 km aujourd'hui, donc c'est pas non plus super bon. Même si la véto et l'éleveuse m'avaient conseillé de bien le faire marcher vu que c'est un gros gabarit. Je vais filmer quelques moments de la balade, etc. Histoire que ça fasse un petit peu de contenu, histoire de voir son évolution. Maintenant, du coup, il a 4 mois. Il a 4 mois, il fait 17 kg, il fait 17 kg 800 maintenant. Donc il a bien grossi, 17 kg 8. Donc ça fait une bonne bête. Alors déjà on voit qu'il a quand même vachement changé, déjà niveau tête. C'est plus du tout le même. Niveau tête déjà ça a plus rien à voir. Niveau physique c'est pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, non il me semble pas que vous l'avez déjà vu. Quand je le baladais etc, avant il avait une laisse et un collier. Sauf que avec le collier, les derniers temps que je le sortais avec le collier, c'était totalement impossible. Donc ça veut dire qu'il faisait que tirer, c'était un truc de ouf. Donc du coup j'ai un collègue qui m'a fait passer un harnais qu'il avait lui pour son staff quand il était petit. Parce que maintenant c'est clair qu'il rentre plus dedans. Hein. Et au final ça va très bien. Mais j'ai l'impression qu'il commence à être légèrement petit. Viens vite, allez, viens. Ça a rien à voir quoi. Il a vachement changé, c'est pour ça que si vous avez un chiot malinois, American Staff, Rottweiler, n'importe quelle race, profitez-en parce que ça grandit à une vitesse de fou. Par contre, toujours aussi chiant pour filmer un malinois. Oh là, il est magnifique. Toujours aussi chiant pour filmer un malinois. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont horreur d'être filmés ou photographiés. C'est un truc de malade. Il faut toujours qu'ils se tournent, qu'ils se mettent dans des positions bizarres. Enfin bref. Bon excusez-moi si la cam elle bouge un peu dans tous les sens. C'est un iPhone 11 mais bon je sais pas si ça stabilise, j'en sais rien du tout. Il y a un truc qui m'énerve un petit peu quand je regarde les vidéos sur YouTube parce que je regarde beaucoup. Je regarde surtout Esprit Dog, alors lui il est top du top, vraiment. Mais alors il y en a énormément qui puent la merde. Genre celui qui crache la gueule sur le chien pour que il l'écoute, je sais pas quoi, ça c'est du flan complet. Ça c'est clair et net, ça c'est juste pas possible quoi. Tu craches sur la gueule du chien et ton chien il t'écoute. Non, moi je lui pisse dessus, il va pas plus m'écouter, c'est du flan. Hein. C'est totalement impossible. Bref, du coup, ce qui m'énerve un petit peu, c'est les gens qui disent que un malinois peut avoir qu'1 mètre. Alors en fait, le malinois, certes, il sera forcément plus proche d'une personne. Donc voilà, hein, celui qui va lui donner à manger, celui qui va le sortir, etc., il sera forcément plus proche. Celui qui fait que lui taper sur le coin de la gueule, non, ça c'est clair et net qu'il va pas en être proche et c'est totalement logique. Si vous, on vous donne à bouffer tous les jours parce que vous pouvez pas vous servir à manger tout seul, et qu'il y en a un autre qui vient tous les jours et il vous met des gifles, vous allez forcément aller vers celui qui va vous donner à bouffer. Donc le malinois peut avoir 2 mètres, mais il aura forcément une préférence, c'est évident. Vous pouvez pas aimer tout le monde, mais c'est pas voilà, c'est exactement comme nous en fait. Sauf que sur certaines choses, ils sont plus intelligents que nous, ça c'est clair et net. Alors là, je sais pas pourquoi il fait ça. D'un coup, il va sauter dans l'herbe et je sais pas pourquoi. Comme s'il sentait quelque chose, comme je sais pas du tout. Peut-être des sauterelles ou des bestioles qui vont essayer de choper, j'en sais rien. D'un coup, il va sauter. Assis. C'est bien. Bon, du coup, moi je pense que pour la première. Vraiment les bases des bases, assis, couché, donne la patte, donne l'autre patte. Avec les mains, avant il le faisait nickel, donc il le fait maintenant très bien. Maintenant, je peux aussi lui faire avec le pied. Donc avec le pied, je donne la patte, il pose sa patte sur mon pied. L'autre patte, il pose son autre patte sur mon pied. Le seul truc qu'il y a... Putain, je suis quand même con, hein. Je fais le geste comme si vous voyez, genre. Donne la patte, redonne la patte avec l'autre. Bref. Et en fait, le seul truc qui reste maintenant, c'est le rappel. Mais le rappel à 4 mois, j'ai regardé énormément de vidéos. Il y en a plein qui disent que c'est compliqué.
Enfin que voilà quoi, faut vachement y travailler. Et franchement, je sais pas non plus vraiment comment le travailler le rappel. Donc faut que je m'intéresse un peu plus à ça, faut que je me penche là-dessus. Et puis on va améliorer tout ça. Mais bon, voilà. Après oui, il y a un truc qui fonctionne très très bien. C'est genre son ancienne maîtresse, elle criait Aïe Kenzo, Aïe Kenzo. Et à mon avis, il devait sentir qu'il y avait quelque chose. Et là, il revient en courant. Donc si je crie Aïe Kenzo, il va revenir. Il a une fusée dans le cul, mon copain. Et il revient direct, quoi. Mais bon, c'est pas ouf, hein. Le dire Kenzo vient là, si à chaque fois il y a des gens, je suis obligé de crier Aïe Kenzo. Les gens, ils vont se dire, mais il est complètement malade, ce pélo. Ce qui est un peu le cas, mais après, bon, on peut en discuter. Je vais regarder à peu près combien on a fait de kilomètres là. On n'a pas dû en faire des masses non plus, parce que là, franchement, je vous mens pas qu'il fait quand même super chaud. Donc, j'ai pas trop envie de cramer non plus. Mais bon, on a bien dû faire au moins 1 kilomètre. 1 kilomètre 5 on a dû faire. C'est pas super bon pour lui qui marche beaucoup. Donc, d'un côté, ça me va très très bien. Parce qu'il est petit, donc faut éviter de lui faire des trop longues balades, trop d'efforts. Ouais, puis même, c'est pas bon, quoi. Il est censé sortir 1 heure par jour. Mais c'est vraiment 1 heure par jour pépère, quoi. Genre, tu vas gambader 15 minutes, mais après, tout le reste, il faut que tu te poses. Histoire qu'il fasse pas d'inflammation, des trucs comme ça. Après, c'est pareil, le Malinois, il y a beaucoup moins de dysplasie chez le Malinois. Mais il peut quand même y avoir des dysplasies. Donc, dysplasie, ça veut dire que c'est problème du train arrière. Donc ça compliquerait énormément de choses. Ça veut dire que niveau balade, et bah après tu peux quasiment rien faire, quoi, en fait. Donc tous les sports que tu peux faire avec ton chien, ce que j'aimerais bien faire. Je vais regarder ça aussi, mais quand il sera plus grand, là il a que 4 mois. Pour faire du sport et tout avec lui, machin. Et franchement, on va s'éclater, quoi. Ça va être un truc de fou. Bon, bien sûr, tout ça sera filmé. Ce sera pas filmé avec mon téléphone. Là, c'est filmé avec mon téléphone. Ce sera filmé avec une GoPro. Je prendrai une GoPro Hero 4 ou Hero 5, je sais pas. Je vais voir un truc bien comme il faut, avec un stabilisateur histoire que ça arrête de bouger dans tous les sens. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que ça pourrait être pas mal.